à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 28 janvier. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Une large page sport tout d'abord avec Jean Todt, le président de la FIA qui était en principauté. Retour sur le rallye Monte-Carlo et un entretien avec le vainqueur Thierry Neuville. Basket, les joueurs de la Roca Team ont été accueillis comme chaque année par le ministre d'État pour un déjeuner. Et enfin, votre Focus Info sera consacré à Monseigneur Barcy qui a choisi de faire ses adieux juste après les célébrations de Sainte-Dévote. Jean Todt était de passage à Monaco ce week-end à l'occasion du rallye Monte-Carlo. Le président de la FIA a reçu la plus haute distinction monégasque des mains du prince. Il était également l'invité du Monaco Press Club où il n'a éludé aucun sujet. Son parcours, les enjeux environnementaux ainsi que la sécurité routière, autre cheval de bataille qu'il mène avec la princesse Charlène. Reportage de Dominique Poulain. Le prince Albert II confirme son amour pour l'automobile. Au palais princier, le souverain décore Jean Todt. Le président de la Fédération internationale de l'automobile reçoit, en présence de la princesse Charlène et des membres de l'Automobile Club de Monaco, les insignes de commandeur dans l'ordre de Saint-Charles. Il s'agit d'une récompense civile et militaire. C'est aussi la plus élevée des distinctions monégasques, l'équivalent de la Légion d'honneur en France. C'est toujours gratifiant et donc je suis très fier d'avoir été honoré par mon pays, d'être honoré par la principauté de Monaco et puis d'avoir été honoré par d'autres pays. C'est toujours quelque chose qui est touchant et puis je dirais qui vous rappelle que finalement vous avez fait quelque chose qui n'a pas laissé les autres insensibles. Dans le cadre du rallye Monte-Carlo, Jean Todt est par ailleurs l'invité exceptionnel du Monaco Press Club. Il revient sur son parcours de directeur de la Scuderia Ferrari en Formule 1 à la présidence de la FIA, en passant par son rôle de copilote de rallye, notamment sur le rallye Monte-Carlo, qu'il qualifie d'épreuve mythique du sport automobile. C'est un rallye merveilleux parce que c'est déjà un rallye très particulier, puisqu'il est très lié aux conditions météorologiques. Donc jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas comment ça va se passer pour les choix des pneus, pour les conditions climatiques sont absolument prioritaires et parfois souvent déterminent le vainqueur. Convaincu que la mission de la FIA ne se limite pas à la F1 et au rallye, Jean Todt s'est lancé dans un combat de longue haleine en faveur de la sécurité routière. Un fléau comparable à ses yeux au sida, à la malaria ou encore à la tuberculose. Envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, il a monté une campagne de prévention avec 18 célébrités. Parmi ces célébrités, le pilote de Formule 1 monégasque Charles Leclerc et la princesse Charlène. C'est une campagne qui se développe dans plus de 1000 villes, 90 pays. Elle est également membre du High Level Panel de la FIA en matière de sécurité routière. Elle sera d'ailleurs présente lors de la prochaine réunion qui aura lieu à Stockholm à l'occasion d'une réunion interministérielle où les États membres des Nations Unies seront présents et je suis ravi qu'elle puisse éclairer de par ses connaissances et par sa présence. L'autre cheval de bataille de Jean Todt, la prévention de l'environnement. C'est sous sa présidence, par exemple, que la Formule 1 a vu le jour en 2014. La compétition électrique accédera au rang de championnat du monde dans quelques mois. Le but est d'inciter les gens à acheter des véhicules électriques dans les villes. Après Jean Todt, président de la FIA, on reste dans le sport automobile avec le rallye Monte-Carlo que vous avez pu suivre de jeudi à dimanche sur Monaco Info. La 88e édition a été remportée par le Belge Thierry Neuville. Je vous propose d'écouter le pilote Hyundai qui a décroché sa première victoire sur ce rallye. On savait qu'aujourd'hui ça allait bien et qu'on allait probablement les gagner s'il n'y avait pas d'incident dans la dernière spéciale. On a pu se préparer un petit peu, mais c'est vrai que voilà, quelque part c'est la revanche de l'année passée. On a tellement voulu gagner ce rallye ici l'année passée. On était tellement proches après les nombreuses années un peu plus difficiles. Et finalement, voilà, on a eu notre revanche cette année. Et, avec une bonne vitesse, une belle bagarre. On était 3 cette année à se bagarrer pour la première place et on les a battus à la régulière. On ne pourra pas commencer mieux que ceci.
même si pour notre équipe, finalement, ça n'a pas été le rallye espéré. Pour nous, personnellement, ça a été un très bon début de saison et on est fiers d'avoir réussi ce coup. Passons au basket et prenons la direction du ministère d'État pour le traditionnel déjeuner de la Rocatime ce mardi. Le ministre d'État Serge Tell a accueilli le staff et les joueurs pour une parenthèse sympathique en pleine saison. Reportage de Frédéric Elion. C'est une parenthèse sympathique depuis plusieurs années, en plein milieu de la saison de la Rocatime. Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie le gouvernement et le club en matière de gouvernance et communication, des membres du gouvernement, le staff et joueurs de l'AS Monaco Basket ainsi que les investisseurs étaient réunis pour un déjeuner en la résidence du ministère d'État ce mardi midi. Cette rencontre annuelle permet aux différents acteurs d'échanger sur leur rôle et leur quotidien. Après avoir été accueillis par le ministre d'État Serge Tell, les joueurs se sont rendus sur la terrasse pour la traditionnelle photo de famille. Chaque année, il y a au moins une fois où on vient pour le repas ici au ministère d'État. Et non, c'est une parenthèse vraiment sympa avec un cadre exceptionnel et pouvoir rencontrer le ministre d'État et tous les hommes d'État de Monaco, c'est exceptionnel. Il y a aussi une particularité pour toi, ton anniversaire coïncide je crois à chaque fois quasiment à cette date-là. Il y a certaines personnes qui font des anniversaires traditionnels, toi c'est au ministère d'État. Ouais, j'avoue que je suis plutôt béni par rapport à tout ça. Donc ouais, non, c'est vraiment sympa et ça rajoute de la magie. Avant de passer à table, le ministre d'État Serge Tell et le directeur exécutif Oleksiy Yefimov ont prononcé un discours, sans oublier de rendre hommage à Kobe Bryant. Prochain match pour la Rocatime, une rencontre décisive d'Eurocup mercredi soir contre Vilnius. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. La nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco vient d'être nommée. Il s'agit de Marion Soler, avocate de formation. Très vite, elle s'oriente vers le domaine des nouvelles technologies. Pour rappel, la JCE a été créée en 1963 afin de développer l'attractivité économique locale. Plusieurs générations de jeunes cadres et dirigeants se rencontrent donc à l'occasion de divers événements tout au long de l'année afin de partager expériences et projets communs. Vous avez peut-être suivi le direct sur Monaco Info consacré dimanche dernier au premier temps fort de la Sainte Dévote. Eh bien, sachez que le lendemain, ce lundi, au cœur de la cathédrale, Monseigneur Barsi a choisi de faire ses adieux en ce jour si particulier. Il s'agit de votre Focus Info et il est signé Sandrine Nègre. Chers amis, cette célébration de la Sainte Dévote revêt un caractère un petit peu particulier cette année, puisqu'elle marque le revoir de Monseigneur Bernard Barsi, notre archevêque, depuis 20 ans. Ces 2 décennies sont passées très vite. Monseigneur Barsi, j'ai encore en mémoire, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, comme si c'était hier, l'accueil que vous avez réservé, mon père et toute ma famille et toute la principauté, lors de votre ordination épiscopale au Grimaldi Forum. Je tiens à vous remercier ce matin de tout cœur, en mon nom personnel, en celui de ma famille et de toute la communauté chrétienne de la principauté de Monaco, pour ces 20 années de sacerdoce épiscopal. Dans notre pays, le prince et l'archevêque ont un point commun, à part l'appellation de Monseigneur. Tous deux ont le devoir de dire ce qu'ils ont à dire et de faire ce qu'ils ont à faire. Je vous remercie d'avoir toujours dit ce que vous aviez à dire, avec courage, nous appelant notamment à ne pas appliquer les règles de notre société marchande à ce qui constitue notre dignité humaine. Il avait donc été accueilli en octobre 2000 par le prince Régnier III, nommé par ordonnance souveraine grand aumônier du palais. Monseigneur Bernard Barsi a été dès son arrivée sur le sol monégasque proche de la famille Grimaldi et des habitants. 20 ans ont passé, 20 ans chargés d'événements et donc d'histoire, qu'il a en partie évoqué lors de ses adieux et remerciements le jour de la Sainte Dévote, lundi 27 janvier. 24 heures plus tard, il nous a accordé un entretien d'une part pour nous parler de son ressenti, mais aussi, vous l'imaginez, pour parler des temps forts qu'il conservera toujours en mémoire. Ce lendemain de fête, je me sens peut-être plus léger, parce que je sens que le poids ne repose plus entièrement sur mes épaules, mais en même temps heureux de ce que j'ai vécu hier,
parce que beaucoup de manifestations d'amitié, d'affection, de sympathie à tous les niveaux. Et puis, cette émotion qui était en moi, elle est un peu calmée aujourd'hui. Donc, je reprends un peu de, disons, comme on dirait vulgairement, du poil de la bête. Vous savez, avec le prince, il y a une relation, je dirais, d'affection aussi, d'amitié qui s'est nouée, parce que, avec tous ces grands moments que nous avons vécus ensemble, des moments de peine, bien sûr, mais aussi des grands moments de joie, que je ne rappelle pas parce que tout le monde les connaît, mais ça a créé une sympathie entre nous. Et donc, les propos qu'il a tenus m'ont beaucoup touché parce que je sentais que ça venait vraiment du fond de son cœur. Parmi les grands moments que vous évoquiez, il y a notamment, il y a quelques années à peine, le baptême des enfants princiers, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Dimanche soir, au cœur de l'église Sainte-Dévote, on vous voyait souvent les regarder avec beaucoup de bienveillance dans le regard. Qu'est-ce que cela vous apporte justement peut-être d'avoir côtoyé de si près la jeune génération des Grimaldi aussi? Oui, parce que finalement, je les ai vus grandir depuis leur baptême. Et je les ai même vus presque après leur naissance, tout de suite. Et je les ai vus grandir. Et je vois à chaque fois qu'ils me voient, ils me font des grands sourires. La princesse Gabriella me fait un bisou. Donc je sens qu'il y a vraiment là aussi de l'affection. Voilà, tout ça, c'est... Je répète un peu des mots affection, amitié, mais c'est vraiment tout ce que j'ai vécu hier et puis les autres jours de l'année. Obsèques du prince Régnier III, intronisation du prince Albert II, mariage princier en 2011, baptême du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, fête nationale, les événements ont été nombreux et le calendrier bien chargé. À noter bien sûr parmi les réalisations marquantes, celle de l'Agora, la maison diocésaine. J'ai rencontré des gens extraordinaires à Monaco. Des gens qui se donnent pleinement, qui s'engagent, qui sont généreux. Et ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur, vous savez. Et puis, cette sympathie que je trouve dans les rues, quand je passe dans les rues, tout le monde m'arrête, me dit bonjour. Et puis moi, je connais les gens, non pas forcément tous les noms, parce que ce n'est pas possible, mais je reconnais les visages. Et ça, pour un évêque, c'est important, parce que le Christ, dans l'Évangile, il dit que le berger doit connaître ses brebis. Alors dans une très grande ville, on ne peut pas connaître tout le monde. Mais ici, c'est à taille humaine et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Et justement, pour rester dans cette thématique de rencontres et d'échanges, nous avons pu nous entretenir avec deux personnes qui ont côtoyé l'archevêque à de multiples reprises. Ferxel Fourgon et Franck Fantino ont d'une certaine façon grandi avec Monseigneur Bernard Barsi. Monseigneur Bernard Barsi, je l'ai rencontré, on l'a vu pour la première fois au GMJ à Rome. Quand il est venu avec Monseigneur Sardou, j'étais à l'époque avec le phare, et tous les jeunes du diocèse, et il était venu nous saluer avant de prendre ses fonctions quelques mois plus tard. Et effectivement, après, les premiers souvenirs vont être son ordination épiscopale au Grimaldi Forum, cette fête où on avait rassemblé vraiment tout le monde. On était les jeunes et tous les membres du diocèse et des diocèses voisins qui étaient venus saluer Monseigneur Barsi. C'est vraiment un archevêque qui a été proche de nous, proche des diocésains, et qui a su se montrer à l'écoute. Il était à l'écoute, il était disponible, que ce soit à travers les différents mouvements dans les paroisses, ou moi dans ma fonction à présent au collège. Voilà, il a toujours su se montrer à l'écoute, mais très proche aussi. Vraiment un évêque de proximité où on se sentait à l'aise et on se sentait en confiance avec lui. Idem aussi du côté de l'archiconfrérie, parce que je crois que vous en faites partie. Oui, à l'archiconfrérie, où en plus il a occupé le rôle de grand aumônier des maintenances. Donc c'est vrai qu'il connaissait, de par ses fonctions passées, les différentes confréries de l'arrière-pays, mais aussi les confréries diverses. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'archiconfrérie de la Miséricorde, il a su vraiment être avec nous au quotidien, nous accompagner dans les différentes démarches, les rassemblements et dans la vie de l'archiconfrérie, mais aussi voilà, des associations. Il était vraiment là pour nous accompagner. Des termes, j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit. Déjà personnellement, eh bien, je pense qu'un grand merci, parce que finalement, quand il est arrivé il y a 20 ans, j'avais 20 ans, donc j'ai un petit peu aussi grandi avec lui. Il a un côté qui est vraiment très humain. Je pense que c'est quelque chose qui revient à chaque fois, évidemment, dans son caractère, dans sa manière d'être, dans le contact au quotidien, même en privé.
l'attention qu'il porte aussi bien à la personne. Alors évidemment, il y a un côté professionnel, mais aussi bien l'attention qu'il porte au côté familial, à l'attention qu'il a sur le côté personnel. Et voilà. Et ce qui me donne bon espoir avec le nouvel évêque, c'est que dans sa première interview que vous avez un petit peu vue et qu'on a un petit peu diffusé, qu'Athéo avait fait, en fait, c'est un peu les mêmes. On sent qu'ils ont un petit peu le même fond et cette même envie, en fait, d'abord. Et je pense que c'est ça qui est exceptionnel. Alors, c'est un service de l'État, mais ce qui est un peu exceptionnel, voilà, c'est ce fait d'avoir ce côté très personnel. Et comme un prêtre, on ne sait jamais où commence sa vocation. C'est-à-dire qu'il est prêtre 24 heures sur 24. Hein. Il n'est pas prêtre de 8h à 18h, puis il rentre chez lui. Il est prêtre tout le temps. Et du coup, c'est un peu ça, en fait. Il n'y a pas difficile de trouver une frontière entre le personnel, le professionnel, et c'est ce qui fait toute la particularité, je pense, de tous les laïcs, donc ceux qui ne sont pas religieux, qui travaillent pour le diocèse. Il n'est pas très loin. Il reste archevêque émérite de Monaco, donc il a encore toute sa place ici à Monaco, et je pense qu'il y a des très très nombreux événements tout au long de l'année, et c'est vrai que je pense que même Monseigneur David se servira de Monseigneur Barcy pour peut-être qu'il aille le représenter ici ou là. Voilà. Après, évidemment, il faut aussi que, dans un premier temps, je pense qu'il va prendre un petit peu de distance, pas dans un sens déjà pour se reposer. Je pense qu'il a dû certainement vous le confier. Il veut aussi un petit peu prendre du temps pour soi, parce qu'il faut redescendre, souffler, voilà, et après, et aussi laisser la place aussi à Monseigneur David de prendre ses marques. Voilà, Monseigneur David qu'on a rencontré hier, donc pour la première fois. Quelle journée incroyable. Quelle journée incroyable. On dit adieu ou au revoir à un archevêque le matin. Les festivités, on a à peine le temps de redescendre et qu'on est devant... et qu'on est en train d'aller chercher Monseigneur David et de l'accueillir, puisque maintenant il est ici au moins pendant une petite semaine pour découvrir Monaco. Car en effet, Monseigneur Bernard Barcy compte conserver des liens avec la principauté. Nous lui avons d'ailleurs posé la question. Voici son emploi du temps pour les semaines à venir. D'abord, je reste toujours évêque, parce que des fois, les gens pensent que je vais peut-être me mettre devant une télévision avec des pantoufles aux pieds. Non, je reste évêque. Je suis toujours membre du collège des évêques du monde. S'il y a des réunions importantes, je suis toujours invité. Et je continue à annoncer l'Évangile et à célébrer les sacrements. Donc voilà, ça c'est déjà... Je n'ai plus de charge, mais je suis toujours évêque et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Donc je vais répondre aux besoins quand on me demandera. Et déjà, mon calendrier est déjà bien rempli, même si je me suis réservé au moins 2-3 mois un peu tranquille. Mais je sens qu'il faut que je lutte pour ne pas répondre à toutes les sollicitations. Donc je répondrai, et puis je garde le titre d'archevêque émérite de Monaco, et j'espère avoir l'occasion de revenir et d'être là très souvent pour partager des grands moments de la vie de la principauté. Simplement vous dire que ces jours-ci, tout le monde me dit « vous allez me manquer, vous allez nous manquer ». Mais je crois que vous aussi, vous allez me manquer. Quel temps va-t-il faire cette semaine et puis ce week-end? La réponse, c'est avec la météo. Mercredi, un temps couvert au programme avec des températures allant de 8 à 16 degrés. Jeudi, détérioration du temps, le thermomètre restera pratiquement identique à la veille. Vendredi, pas de grands changements avec un ciel chargé et un mercure légèrement en hausse, affichant de 10 à 15 degrés. Samedi, un début de week-end assez maussade avec une maximale de 12 degrés. Et enfin dimanche, le soleil sera de retour sur une grande partie de la journée. Les températures resteront supérieures au normal. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.